Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette session d'information. Tout de suite les titres. C'est le week-end dernier que le Premier ministre honoraire Étienne Tshisekedi a été porté en terre. Plusieurs personnalités du pays lui ont rendu hommage. À l'hôtel de ville de Kinshasa, des Congolais et autres expatriés continuent à saluer la mémoire de l'illustre disparu à travers le registre de condoléances. Un invité dans ce journal, il s'agit de Junior Nembalemba, rapporteur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Plusieurs sujets ont été abordés avec l'élu de Kimbanseke, parmi lesquels l'affaire du député provincial Mike Mukebai. Actu A, c'est parti. Même après son inhumation, les personnalités et autres autorités s'empressent à l'hôtel de ville de Kinshasa où est ouvert un registre de condoléances en mémoire de celui que les Kinois appelaient affectueusement Yachichi. Ce lundi 3 juin, plusieurs organisations et personnalités ont pris d'assaut les gouvernorats, parmi lesquels le premier vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le vice-gouverneur de la ville-province, ainsi que la numéro 1 d'une société de contrôle technique basée sur l'avenue de Poids-Lourd à Kingabwa. Tous ont reconnu la grandeur d'esprit d'Étienne Tshisekedi. J'ai été mandaté par le président qui a empêché dans une réunion et nous avons tenu à nous manifester aujourd'hui pour signer dans les livres le registre des condoléances par rapport à la disparition de cette grande figure emblématique du Congo. Je cite M. Étienne Tshisekedi wa Mulumba et je garde vraiment des souvenirs, des très bons souvenirs de lui. Parce que personnellement, étant aussi membre du parti, c'est quelqu'un qui m'a vraiment beaucoup inspiré dans son combat. Il avait une constance et une certaine détermination dans son combat pour l'instauration de l'état de droit, de la démocratie dans notre pays. Et si aujourd'hui nous sommes en train aisément de critiquer parfois le régime, de parler en mal du régime, de mettre nos avis, nos points de vue, sans que nous puissions nous attirer les foudres des personnes qui sont indexées dans nos commentaires. C'est vraiment un moment de tristesse, dirais-je, mais un moment de joie aussi. Pourquoi Papa Tshisekedi nous a laissé un héritage que nous ne pouvions même pas définir en ces moments. Les souvenirs que nous gardons à notre très cher Papa Tshisekedi, d'abord, c'est une bibliothèque, une icône, un grand héros. Dans son parcours, moi personnellement, j'ai retenu seulement deux choses. Un homme de détermination qui savait dire oui à la place de oui et non à la place de non. Et lui, quand il disait non, si vous ne suivez pas son non, c'est le délige. Et quand il disait oui, et si vous ne suivez pas aussi son oui, c'est également les déliges. Je suis d'abord venue au nom de deux personnes. D'abord au nom de mon papa, M. Séverin Adjovi, qui était un grand homme d'affaires qui faisait entre la RDC et la France. Donc il a été plusieurs fois quand même en tant qu'homme d'affaires, a été honoré plusieurs fois dans ce pays. C'est dans ce cadre qu'il a connu le vieux Tshisekedi. Donc il m'a demandé d'écrire quelque chose en son nom aujourd'hui. Et puis moi-même, je suis ici parce que je suis partenaire de la ville. Et je me suis dit qu'il fallait quand même laisser un mot. Et c'est vrai, il donne un grand exemple au peuple africain. Et je pense que nous, notre génération et la génération descendante doit quand même suivre ses pas. Plusieurs personnalités du monde politique congolais se sont succédées à l'hôtel de ville de Kinshasa le week-end dernier pour immortaliser avec leur écrit la mémoire d'Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Même ceux qui étaient autrefois ses adversaires politiques ont reconnu le sens élevé du sphinx de Limete et les qualités d'homme politique qu'avait celui qui repose désormais au village Kindobo. Si je suis aujourd'hui acteur politique, c'est grâce à lui. J'ai commencé l'activisme en 84, j'étais encore jeune, étudiant, j'avais 20 ans. C'est nous qui relayons ces tracts dans la ville contre la dictature de Mobutu. Et puis par après, nous avons créé la DPR, Direction Plus Rénovée, quand lui était relégué et puis avait déclaré quitter la politique avec d'autres personnes. Et puis enfin, j'ai été avec lui au cachot de l'ANER avant sa relégation.
je retiens la constance et la noblesse de son combat politique. C'est cette lutte-là qui a fait reculer la peur face au pouvoir dictatorial. Cela, tout le monde l'a retenu et cela restera à jamais gravé dans la mémoire des Congolais. Il a su braver la peur là où plusieurs d'entre lui cédaient. C'est tout ce que nous pouvons garder de cet illustre personnage dans notre pays. Et nous sommes fiers, nous Congolais nous devons être fiers d'avoir eu comme parmi les politiciens un homme comme Étienne Tshisekedi, à qui nous devons beaucoup, à qui le Congo doit beaucoup, à qui même l'Afrique doit beaucoup. C'est un modèle. Grâce à Étienne Tshisekedi, nous avons appris à braver la peur, quel que soit le danger, quel que soit le risque à courir. Il nous a appris qu'on ne peut pas gagner quelque chose, on ne peut pas atteindre un objectif si on ne se passe pas de la peur. Et ça a été une grande leçon pour nous. C'est pour cette raison que nous continuons cette lutte-là. La lutte pour la démocratie, la lutte pour l'état de droit, la lutte pour le changement. Azalaki na idéo naye, azalaki na idéologie naye comme chef d'un parti politique, et que na ndenge na ngai lokolo nayebi ba institution ya mboko yo na ba acteur na ngo depuis que le pôle 2 asala état indépendant du Congo il y a 1885 na ndenge tokomi lelo yo nakanisi a mérité atikala na mémoire na biso pour na exemple oyo apesi biso ya démocratie na mboka oyo. Étienne Tshisekedi, c'est toute une histoire. C'est un formateur de génération entière dans notre pays pour le respect de soi-même, le respect des autres. Et surtout, il a appris aux Congolais à libérer la parole, dire vrai, ne pas avoir peur lorsque l'on a raison. Chacun de nous a une image, parce que cet homme a beaucoup d'images. Moi, je vais vous dire un peu ce que j'ai écrit. J'ai dit qu'il est passé par plusieurs combats et luttes. De toutes les valeurs et qualités qui l'ont caractérisé, j'en souligne deux, le courage et la constance. Le courage parce qu'il ne reculait devant rien. Aucun obstacle ne pouvait le faire reculer. La constance parce qu'il est resté le même, avec ses convictions, avec ses opinions. Lorsqu'il disait non, même si c'est contre ses intérêts, il ne pouvait plus changer. Incontestable icône, père de la démocratie congolaise, héros, les personnalités croisées par nos reporters au stade Martyr ce samedi n'ont pas tari d'éloges à la mémoire d'Étienne Tshisekedi. Peu importe leur camp politique, ces personnalités ont tenu toutes à rendre des hommages dignes du leadership et à la mesure du sacrifice qu'incarnaient ces vaillants fils de la République. Il a battu toute sa vie pour le peuple. Il a combattu pour l'état de droit. Et donc, il n'y a pas beaucoup de politiciens aujourd'hui qui le feraient. Et donc, aujourd'hui, la population, vous voyez, toute la population lui rend hommage par rapport à ce qu'il a vécu pendant ces 40 ans pour la population. Il a toujours vécu proche de la population, à côté de la population et comme j'ai dit, pour la population. Et moi, je pense que c'est un modèle pour moi. Oui, nous pleurons, certes, mais nous célébrons la victoire. La victoire d'un modèle en constance. Constance en politique pour des valeurs. Tshisekedi s'est battu toute sa vie. Il n'est pas devenu opposant parce qu'il n'était pas en poste. Il écrit la lettre des 13 parlementaires pendant qu'il était député, c'est-à-dire dignitaire d'un régime. Il considère que ce régime est en train de prendre des dérives et que cela ne rencontre pas l'intérêt général, l'intérêt du peuple. Il dénonce cela. C'est là que commence son malheur. Il va connaître les humiliations. Le 17 décembre
janvier plutôt, 1988, il est battu sur Pongabi, il est jeté en prison, il est traité de fou, il va faire des péripéties, des relégations et des prisons. Nous retenons en lui cette constance, c'est qu'en dépit de tout cela, il n'a pas renoncé. Et j'ai vu en lui un homme déterminé, un homme courageux. Et ça m'avait donné beaucoup d'inspiration. Merci. Nous retenons de lui, dans sa lutte, c'est l'amour sans trahison du pays. 2, l'incarnation du combat pour démystifier la dictature, pour un combat pour la démocratie. 3, un combat contre les antivaleurs. 4, il nous a enseigné à dominer la peur. Et lorsqu'il avait terminé ses soins, il a donné une conférence de presse. Jamais, à cette époque-là, Étienne Tshisekedi n'avait été aussi dur contre Mobutu. Ça veut dire que c'était un homme qui savait parfaitement où il allait. Et quand il fallait de la souplesse, il y mettait, mais jamais il ne vendait son âme. Je crois que c'est ça la leçon principale que je retiens de cet grand homme. Ultime hommage à un digne fils de la République, Étienne Tshisekedi wa Mulumba, élevé au rang de grand cordon de l'ordre national, héros nationaux Kabila Lumumba à titre posthume. Après le stade des martyrs où la population congolaise lui a fait ses adieux, le cortège funèbre s'est dirigé vers le lieu de l'inhumation. C'est au village Kindombo Antsele, situé à plus de 30 km du centre-ville, que l'opposant reposera pour l'éternité. Durant plus de 30 ans, l'homme s'était opposé contre les injustices sociales et autres inégalités. Le peuple d'abord, disait-il. Ce même peuple, pour qui il s'était battu, l'a accompagné jusqu'à sa dernière demeure. C'est un grand événement pour les habitants de cette partie de la capitale. Bien avant l'arrivée du corps, ils se sont massés le long de la route. Sur les lieux, tout était mis en place pour lui faire honneur une dernière fois. Sa famille biologique et ses proches ont assisté à sa mise en terre. C'est tard dans la soirée que le sphinx de Limété a été enterré. Bien plus qu'un hommage national, celui-ci aura été continental. Des hommes d'État ont pris part aux hommages. Le président Sassou est resté jusqu'au moment de l'enterrement. Le Conseil universel pour la paix des nations et des continents CULPAC poursuit sa quête pour la paix dans le monde et cela passe par une meilleure prise en charge de l'éducation de la jeunesse. L'UNESCO, partenaire de cette organisation internationale, l'encourage pour son programme de l'éducation de l'enfance et de la jeunesse en milieu rural en Afrique. Pour ce faire, le 22 mai dernier, à la maison de l'UNESCO à Paris, dans le cadre de préparatifs de la conférence sur la paix et l'éducation prévue au mois de mars 2020, les ambassadeurs de pays accrédités à l'UNESCO ont vivement félicité le CULPAC, dirigé par son secrétaire général, Daniel Santoubiko, avec l'assistance du conseiller diplomatique Patrice Salaga, pour son programme de l'éducation de l'enfance et de la jeunesse, surtout les jeunes filles en milieu rural. Ce programme a été lancé lors de l'organisation de la conférence intitulée « Temps musical humanitaire pour la paix et l'éducation » qui avait eu lieu le 29 mars dernier à la maison de l'UNESCO à Paris. Au cours de ces lancements, la représentante de la première dame de la République démocratique du Congo, Madame Tina Gangoura, qui avait pris une part active à ces travaux, a rassuré le CULPAC du souci du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, ainsi que de son épouse, Denise Nyakero Tshisekedi, de relever les niveaux de l'éducation pour les jeunes Congolais. Et c'est lors de ces mêmes lancements que l'artiste musicien, héritier Kabea dit Watanabe, a été fait ambassadeur suprême pour la paix. L'artiste n'a pas manqué de souligner l'importance de la musique dans le cadre de l'éducation et lutte contre plusieurs maux qui minent la jeunesse congolaise, à l'instar du phénomène Oudjana. Il est à retenir que l'organisation internationale CULPAC milite depuis près de 40 ans pour la paix dans le monde. Il a mené plusieurs missions à travers
travers la planète pour reconnaître les efforts de certaines personnalités, à l'instar du pape Jean-Paul II, Nelson Mandela, Abdou Diouf, Mère Teresa, et la liste n'est pas exhaustive. Parmi ces personnalités, on peut citer sa grandeur, le ministre universel de la paix, Dominique Condempolo, qui par rapport à son implication pour la paix sociale et spirituelle a été élevé à ces titres par les culpacs. Après les plaintes déjà initiées contre lui par le collectif des avocats de Moïse Katumbi, le député provincial rapporteur de Lualaba, Dona Chimboj Kaleng, fait encore l'objet d'une dénonciation. Cette fois-ci, il s'agit de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ en sigle, qui vient de saisir à son tour le procureur général près la Cour de cassation. Dans un communiqué de presse publié ce lundi 3 juin, l'ACAJ sollicite du procureur d'engager des poursuites judiciaires à charge du député Chimboj pour incitation à la haine tribale, au meurtre et à la guerre civile entre communautés. En effet, lors d'une conférence de presse tenue le 25 mai dernier à Kolwezi, le député provincial Dona Chimboj a déclaré ce qui suit. Nous mettons Moïse Katumbi Chapwe sévèrement en garde et le déclarons persona non grata au Lualaba. Sinon, le sang va effectivement couler. Ces propos sont inacceptables et condamnables et punis par la loi. L'ACAJ recommande aux députés provinciaux de Lualaba de désavouer publiquement les propos de leur collègue Dona Chimboj. L'Association congolaise pour l'accès à la justice dit rester mobilisée contre les auteurs des paroles, gestes, écrits, images ou emblèmes de nature à inciter des gens au racisme et au tribalisme. Alléluia. Lors de la soirée qu'il avait portée comme première dauphine à l'élection Miss Francophone Afrique 2018, Ciara Botoko avait promis de venir en aide aux enfants nécessiteux. Pour lier l'acte à la parole, cette reine de la beauté est descendue le week-end dernier à l'orphelinat La Compassion, située sur l'avenue Zongo, numéro 69 dans la commune de Bumbu, où elle a partagé un repas des cœurs avec près de 40 orphelins pensionnaires de l'orphelinat initié par les pasteurs Moïse Tchala Rudy. Au-delà du repas, la deuxième dans l'ordre d'arrivée à l'élection Miss Francophone Afrique 2018 a apporté dans sa gibecière des vivres pour subvenir tant soit peu aux besoins de ces oubliés de la société. Ciara Botoko souligne le sens de l'acte posé. En tant que première dauphine Miss Francophone Afrique, je me suis donné la mission d'aider les démunis, les enfants qui ne vont pas à l'école, qui n'ont pas de moyens de scolarisation et tout. Et tous ces enfants qui souffrent, les orphelins, qui sont souvent seuls, de toujours les aider, de les accompagner parce qu'on a tous besoin de compagnie dans la vie. Donc je me suis dit, pourquoi pas aujourd'hui partager les repas avec les orphelins de la compassion ici à Sénégal. Le pasteur Moïse Tchala n'a pas manqué de remercier Ciara Botoko pour le geste posé et invite d'autres personnes animées d'une bonne foi à lui emboîter le pas conformément à la parole divine. Merci mingi na mama na biso oyo d'ailleurs nazobenga la miss oyo apansaki na bana na compassion nzambe na biso apambole tellement ya mingi ezanga bazongisele ya mingi ya moke oyo azalaki nango elle a préféré la juger bon ya kopartager na bafaible na badomini comme le déclare la Bible que moto apesi na bafaible adefisi nzambe alors nzambe na biso apambola que notre Dieu se souvient d'elle nzambe azongisele ya mingi vraiment qu'elle soit bénie nzambe apambola tolancer vraiment appel na bandeko nyonso bazolanda biso na longo na télévision oza na gauche oza na droite même libani na mboka nzambe apesaka o bamoyen apambolaka yo en tout cas esika malamu ya kolonda eza bisika bana tozo encadré tozotangisa bango tozolia kovivre vie lokola moto nyonso ça demande toujours de l'argent nous n'avons pas assez de moyens toza juste na disponibilité mpe na bon cœur nzambe apesi biso ka mitema ya malamu me apesi biso na bamoyen te yango tosengi na bino bozolanda biso oyo nzambe apesaka yo oyo obebisa pasi panga na banzela ezangi ntina ya kolona na nzela bana oyo bana kosa batanga bavivre lobi bazala mpe bakadre lokwa yo nanga. Pour cette jeune femme, ce geste n'est que le premier d'une longue série, car dit-elle avoir une vocation dans l'humanitaire.
Après les plaintes déjà initiées contre lui par le collectif des avocats de Moïse Katumbi, le député provincial rapporteur de Lualaba, Donat Chimboj Kaleng, fait encore l'objet d'une dénonciation. Cette fois-ci, il s'agit de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ en sigle, qui vient de saisir à son tour le procureur général près la Cour de cassation. Dans un communiqué de presse publié ce lundi 3 juin, l'ACAJ sollicite du procureur d'engager des poursuites judiciaires à charge du député Chimboj pour incitation à la haine tribale, au meurtre et à la guerre civile entre communautés. En effet, lors d'une conférence de presse tenue le 25 mai dernier à Kolwezi, le député provincial Donat Chimboj a déclaré ce qui suit. Nous mettons Moïse Katumbi Chapwe sévèrement en garde et le déclarons persona non grata au Lualaba. Sinon, le sang va effectivement couler. Ces propos sont inacceptables et condamnables et punis par la loi. L'ACAJ recommande aux députés provinciaux de Lualaba de désavouer publiquement les propos de leur collègue Donat Chimboj. L'Association congolaise pour l'accès à la justice dit rester mobilisée contre les auteurs des paroles, gestes, écrits, images ou emblèmes de nature à inciter des gens au racisme et au tribalisme. Plusieurs questions agitent les débats dans votre chambre parlementaire. Pour Mégestion, le directeur général de la DGRK vient d'être traduit en justice par votre chambre et on annonce sa suspension imminente, nous a-t-on appris. Qu'est-ce qu'il en est au juste? Comme vous savez, dans le cadre du contrôle parlementaire, l'honorable Charles Mbutamutu avait invité le DG de la DGRK pour une question orale avec débat. Après le débat, le DG n'étant pas concluant et vu qu'il y avait beaucoup de zones d'ombre, l'honorable Charles Mbutamutu a transformé la question orale en interpellation afin de permettre au DG de mieux s'apprêter, afin de venir éclairer toutes les zones d'ombre. Et à l'interpellation, le DG du DGRK est venu avec ses moyens de défense. Après le débat général, malheureusement, tous les députés à l'unanimité n'ont pas été convaincus par les propos du DG de la DGRK. Il lui est reproché, premièrement, la mégestion. Deuxièmement, les annexes ne correspondaient pas à ces allégations. Troisièmement, insubordination à l'instruction du chef de l'État interdisant les mouvements des agents de carrière de l'État et n'avoir pas fourni les pièces jointes à temps afin de pouvoir permettre aux députés de pouvoir faire un contrôle vraiment effectif. Et parmi les recommandations, le motionnaire, l'honorable Charles Mbutamutu, a demandé la révocation immédiate du DG de la DGRK pour mégestion, insubordination. Et parmi les recommandations, annuler toutes les décisions qui n'ont pas respecté les procédures et revoir tous les protocoles d'accord signés avec les sociétés de la ville de Kinshasa qui n'ont pas respecté encore une fois les procédures. L'actuel gouverneur doit les suspendre, c'est bien cela? Oui, la recommandation de l'Assemblée provinciale est la suspension immédiate du DG de la DGRK. Pour avoir pris fait et cause pour le DG de la DGRK, injustement accusé selon lui, le député national Mike Mukebai s'est retrouvé dans une situation où il y a une fatwa lancée contre lui selon plusieurs observateurs. On parle même de la levée de son immunité. Que se passe-t-il? À propos de l'honorable Mike Mukebai, l'honorable Mike Mukebai doit savoir qu'il n'est plus un simple citoyen. Aujourd'hui, c'est un homme d'État et il doit se comporter en tant qu'homme d'État. Et certains propos, on lui reproche certains propos qu'il a tenus à l'encontre de ses collègues députés et à l'encontre de la commission de l'environnement dont il fait partie. Il a tenu certains propos qu'ont lésé beaucoup de députés. Et dans la dernière séance plénière, les députés qui ont été lésés, les 4 chefs coutumiers, le représentant des chefs coutumiers, qui est l'honorable Néné Mayassi, a pris la parole pour une motion d'information. Il a informé à l'Assemblée plénière des propos diffamatoires que l'honorable Mike Mukebai aurait tenus. Et parmi ces propos, bon, je ne vais pas entrer dans les détails, ça n'engage que l'honorable Néné et l'honorable Mike Mukebai. Mais ce qu'on a retenu, on a demandé un huis clos. Il a été instauré un huis clos. Pendant le huis clos, l'honorable Mike Mukebai a outragé
l'Assemblée plénière. Et l'Assemblée plénière a demandé au bureau que des sanctions sévères puissent être prises à l'encontre de l'honorable Mike Moukébaye, qui est un récidiviste. Et je pense que l'Assemblée plénière a déjà donné son avis à l'unanimité que nous devons prendre des sanctions sévères à l'encontre de l'honorable Mike Moukébaye. Lui, il pense que c'est le président de l'Assemblée provinciale qui lui en veut, qui veut lui régler des comptes. Ça n'engage que l'honorable Mike Moukébaye, mais je pense que nous avons aujourd'hui la chance d'avoir un président qui est pasteur et qui est au-dessus de la mêlée. Pendant le huis clos, je ne peux pas sortir ici tout ce qui a été dit pendant le huis clos, mais je pense que le président de l'Assemblée provinciale lui a tendu la main en lui demandant qu'il puisse s'excuser devant tous ses collègues, et l'honorable Mike Moukébaye, il a refusé, il a été catégorique sur ce point, qu'il n'allait pas s'excuser. Vous avez tout à l'heure dit qu'il allait être sanctionné, mais comment? Son immunité va être élevée, il va être traduit en justice, que va-t-il se passer concrètement pour lui? Bon, il y a deux cas. Le cas de Mike Moukébaye, il y a deux cas. Il y a d'abord les chefs coutumiers qui ont demandé la levée de ces immunités, qui a été votée et acceptée par l'Assemblée plénière. Il dépendra maintenant aux chefs coutumiers d'aller porter plainte. Et quand la justice va nous écrire officiellement pour porter plainte, parce que nous, en tant que l'Assemblée plénière bureau, nous ne pouvons pas lever l'immunité de Mike Moukébaye sans qu'il puisse avoir une demande au préalable de la justice. Nous avons fait part de ça aux honorables députés, les chefs coutumiers, qui vont porter plainte. Et le deuxième cas, c'est l'outrage, en fait, pendant le huis clos. L'outrage à l'Assemblée plénière. Là, maintenant, ça ne concerne ni le bureau, ni le président. Parce que c'est l'Assemblée qui a demandé que des sanctions sévères puissent être prises à l'encontre de Mike Moukébaye pour le manquement grave à l'Assemblée plénière. Ça va être des sanctions administratives, si je vous ai bien compris. Oui. Je pense que dès demain, nous allons déjà se décider et il y aura une décision officielle contre les sanctions contre l'honorable Mike Moukébaye. Dernière question, avant les DG de la DGRK, l'argentier de la ville, sous André Kimbuta, Guy Matondo, avait subi le même sort, mis à la disposition de la justice, lui aussi pour détournement. Où en êtes-vous avec ce dossier à ce jour? Concernant le dossier du ministre Guy Matondo, je pense que l'Assemblée plénière et les députés ont fait leur travail en bonne et due forme. Et nous avons déposé tous les dossiers. La mise en accusation a été déposée officiellement à la justice. À présent, c'est à la justice de faire son travail. Rapporteur, merci. Merci beaucoup, madame. Merci de nous avoir suivis. Vous informer, notre devoir.